Bonsoir à toutes et tous, je vous retrouve ce soir donc pour la suite du Cyclameur. Et oui, j'avais mis de côté avec d'autres émissions comme le live dernièrement et avec aussi donc les rétro movies hors série donc qui sont consacrés à des films des décennies marquantes des années 60 à 90. Et ce soir donc on va continuer le Cyclameur et je vous propose de revenir sur une petite pépite du cinéma de genre. Alors ce n'est pas un film d'épouvante, c'est un thriller psychologique, un thriller à suspense, hein, parce qu'il faut savoir que la Hammer Film était également spécialisée dans les films à caractère justement orientés plus vers des films donc dans le genre thriller. Donc le thriller, c'est un mélange entre le policier et le film à suspense. Donc où il y a une intrigue, on va dire plus ou moins machiavélique, hein, qui le ressort en fait d'une histoire à rebondissement, avec en général des twists finaux assez surprenants. En tout cas, pour les films de la Hammer, c'est un genre qu'ils ont vraiment abordé de façon assez courante, hein, on va dire, puisqu'ils ont que ce soit Freddie Francis, Roy Ward Baker, même Terence Fisher, tous ont abordé plus ou moins donc ce genre. Et donc ce soir, je vais vous parler d'un des meilleurs du genre. Vraiment, c'est un de mes préférés, hein. Je le mets dans le top 3 avec Paranoïaque de Freddie Francis. Et puis un autre que j'aime beaucoup avec Oliver Reed. euh, sur lequel je reviendrai, que je n'ai plus en mémoire, mais il y en a tellement, faut dire. Donc là, ce soir, je vais vous parler de Hurler de peur ou Scream of Fear, qui est réalisé par Seth Holt. Seth Holt, c'est un réalisateur qui a très peu œuvré dans le cinéma, qui a fait 6 films en tout. Donc c'est un monsieur, en tout cas pour sa participation à la Hammer Film, qui a réalisé 3 films pour la Hammer, dont j'ai parlé déjà d'un de ses films, c'était La Momie Sanglante, avec la superbe Valérie Léon. Je vais vous mettre tout de suite, bien sûr, les images du film, quand même. Voilà, pour vous mettre dans l'ambiance directe de ce film, qui n'est pas gothique, je le précise donc, hein, dans l'approche. Évidemment, ce n'est pas un film d'épouvante gothique, c'est un film, donc un thriller à suspense. Voilà, donc Seth Holt a réalisé également un autre film qui s'intitule, que je me souvienne bien, donc The Nanny, donc avec Bette Davis. C'est un film dont je parlerai également, qui s'appelle Confession à un cadavre en français, qui est un très bon film aussi, mais mon préféré reste quand même Hurler de peur. Donc il sort en 1961. Voilà, donc il a fait 3 films, hein, pour ce studio, euh, Seth Holt. Et donc ici, comme d'habitude, hein, je vais revenir sur le sujet du film, puisque c'est le but de vous faire, de vous remettre un peu dans le contexte, hein, de pitcher l'histoire, on va dire. Vous entendez donc la musique en fond musical, donc qui a composé, c'est Clifton Parker, hein, pour la musique du film. Voilà, donc on va parler donc un peu de l'intrigue, hein. Tout commence avec l'histoire donc d'une femme paralysée jouée par Susan Strasberg, très jolie brune, que vous voyez donc sur les images qui défilent. Donc une femme paralysée, donc Penny Appleby, donc qui retourne à la maison familiale après la disparition de son père. Avec le chauffeur de la famille, donc elle recherche les raisons de la disparition de son père. Et durant cette enquête, en fait, elle aperçoit le corps de son père dans de nombreuses pièces de la maison, mais celui-ci disparaît rapidement avant que quelqu'un d'autre n'observe le corps. Voilà, donc l'intrigue commence là-dessus. Et il faut savoir donc, comme j'ai dit, que la Hammer, qui était surtout spécialisée dans des productions horrifiques, avec des couleurs vives, des décors gothiques, hein, comme je l'ai dit, mais c'est aussi donc un studio qui donnait aussi dans les modes du moment avec, je dirais, qui était dans les années 60, hein, le thriller donc psychologique en noir et blanc. Et il faut savoir que ce film, donc, j'y reviendrai sur la partie technique, mais ce film en noir et blanc est d'une beauté absolue. Vraiment, c'est un des plus beaux films aussi que j'ai pu voir en noir et blanc, avec ceux de Freddie Francis, qui est un excellent directeur de photos. Et donc, il faut savoir que pour ce film, donc Hurler de peur, donc Seth Holt s'adjoint donc les services au scénario des meilleurs scénaristes, si ce n'est le meilleur, de la Hammer, c'est Jimmy Sangster. Et Jimmy Sangster, donc, qui signera également le scénario de l'autre thriller qu'a réalisé Seth Holt avec donc Confession à un cadavre, The Nanny, avec la célèbre Bette Davis. Et donc ici, on retrouve dans la distribution donc Susan Strasberg, Ronald Lewis, Anne Todd, et surtout, il ne faut pas l'oublier, bien sûr, on retrouve l'immense et inoubliable Christopher Lee dans un second rôle, mais un second rôle important,
Vous verrez en voyant le film. Je ne vais pas bien sûr vous spoiler la fin de l'histoire parce que ce serait gâcher vraiment tout l'intérêt, c'est-à-dire le twist final. Donc ce n'est pas le but ici de vous spoiler, je dirais, l'essentiel. Mais sachez que le film donc est vraiment très réussi, déjà d'un point de vue du scénario. Puisque si on s'attarde bien sûr sur l'histoire, il faut savoir que la Hammer donc, a toujours su quand même donner euh, la part belle, je dirais, à l'écriture dans ses films, avec, comme je l'ai dit, des scénaristes très, très qualifiés, très doués, dont Jimmy Sangster, hein, qui est un des, je dirais, des trois meilleurs scénaristes. J'ai plus les deux autres en tête, si ça me revient, je vous les dirai. Alors attendez, je vais baisser un peu la musique qui est un peu forte et qui s'emballe, puisque là, c'est des scènes à suspense qui sont décrites. Voilà donc. Et pour revenir donc au style du film, hein, quant à sa, je dirais, à patte, je dirais, artistique. Alors, bien sûr, je vais sur la partie technique qui est vraiment très réussie d'un point de vue de l'image, je dirais, par rapport à la qualité, je dirais, de la photo, justement noir et blanc, qui est, qu'on peut voir dans le film. D'ailleurs, avec, vous voyez, une superbe variété de plans qui sont absolument magnifiques, comme ce plan donc de l'héroïne qui est paralysée, hein, sur un siège suite à un accident. Donc ce plan qu'on vient de voir ici, des scènes oniriques, voilà. Alors, pour revenir un peu plus en détail donc sur l'histoire, avant de revenir un peu sur la partie technique, plutôt donc sur la forme, je reviens sur le fond donc avec ce Crime of Fear qui s'inscrit vraiment dans le thriller donc presque horrifique, hein, avec vraiment toujours ce côté d'un personnage hanté par le passé, là qui recherche son père, et qui va avoir affaire, encore une fois, à une sorte de véritable spirale infernale qui va donc la faire presque sombrer dans la folie. Mais des événements vont faire que dans son enquête, elle va falloir qu'elle se batte pour trouver la vérité. Vous verrez que le twist final vaut vraiment le coup d'œil. En tout cas, moi je le pense, c'est mon ressenti, puisque je parle avant tout des ressentis que j'ai sur les œuvres que j'ai pu découvrir de la Hammer Film. Et je trouve que c'est le style thriller à suspense, à caractère psychologique de la Hammer. La plupart sont plutôt réussis quand même, hein. J'ai pas vu un mauvais film, un seul mauvais film dans ce genre, en tout cas de ceux que j'ai pu voir. Voilà, comme je dis, j'ai pas tout vu, hein, de la Hammer. Il y a quand même plus de 200 films, donc moi j'en ai vu une soixantaine. Là, je vais vous parler de 50 films en tout, hein, dans ce cycle. Donc ça continue, hein. Il y a encore 14 films, pardon, 15 films à traiter. Voilà, donc j'ai toujours le plaisir de. C'est un cycle qui dure assez long. Je l'ai commencé en janvier, donc il se terminera, je pense, parce que j'ai eu une pause quand même au mois de mars et avril sur ce cycle. Voilà, j'ai une pause santé, et puis donc là, je pense que ce sera terminé fin juin, voilà, voire début juillet. Donc l'histoire donc est excellente, hein, vraiment un scénario de man made, encore une fois, de Jimmy Sangster, qui est très doué pour instaurer un véritable suspense par rapport à l'écriture des personnages, aussi par rapport au ton, à l'ambiance qu'il décrit en fait dans l'histoire. Voilà, donc c'est un casting au diapason vraiment, avec une actrice principale très convaincante, magnifique en plus, donc Susan Strasberg, Anne Todd, voilà, qui joue donc l'amie en fait. Voilà, mais je ne vais pas vous dire le rôle finalement qu'il habite dans ce personnage parce que ce serait trop déjà en dire sur l'intrigue à tiroir de ce film. Le film n'est pas très long. C'est ça qui est bien, c'est que le film n'est pas très long. Il dure 1h18, hein, en tout. Donc en 1h18, vraiment, c'est un véritable film qui tient vraiment sur la durée. Et c'est ça qui est bien parce que c'est bien aussi de ne pas faire trop long parce que ça permet évidemment de vraiment concentrer l'intrigue avec suffisamment d'installation des personnages, de suspense et de monter en tension jusqu'à la fin pour avoir ce twist final qui est vraiment très très réussi, je trouve. Voilà, et qui peut surprendre. Et si vous vous amusez à jouer les détectives, vous pourrez peut-être deviner qui donc ou quoi donc opère donc je dirais ouais, cette machination plus ou moins diabolique, puisqu'il est question plus ou moins de ce type d'histoire.
Mais voilà, sans en dire plus, je vous dis franchement, très dur à deviner de savoir qui manipule qui et qui fait quoi. Et c'est ça qui est bien, c'est que justement, l'intelligence du scénario de Jimmy Sangster, c'est de pouvoir justement vous tenir en haleine un minimum. Alors, encore une fois, je parle vraiment de façon subjective par rapport à mes impressions, mon ressenti vraiment sur le film comme je l'ai vu, comme je l'ai ressenti. Donc chacun va l'interpréter différemment sur la dose de suspense, le côté, je dirais, tension du film jusqu'à la fin. Mais même dans les scènes les plus calmes, je dirais qu'on s'ennuie jamais. Dès que les 5 premières minutes sont passées dans le film, voilà. Donc il y a vraiment vers la fin, je dirais, des rebondissements qui s'enchaînent. Voilà, mais il y a quand même un final qui compte beaucoup pour moi dans ce film. Et même si mon préféré, je dirais, en thriller reste Paranoïaque avec Oliver Reed, celui-ci, vraiment, je vous dis, il fait partie de mon top 3, avec un autre hein, que j'avais oublié, qui s'appelle Meurtre par procuration, qui était réalisé par Freddy Francis également, avec Paranoïaque également, et celui-ci, donc Hurler de peur, qui sont, je dirais, parmi vraiment le haut du panier, donc les trois que j'ai pu voir, que j'ai adoré. Mais The Nanny, je l'aime beaucoup également avec Bette Davis. Je reviendrai avant la fin de ce cycle sur The Nanny, réalisé également par Seth Holt. Voilà, donc le film, on peut dire qu'il a une inspiration, on va dire, d'un film français célèbre que j'adore, de Clouseau, qui s'appelle Les Diaboliques. Voilà, donc ce qui est étonnant, c'est que le film est tourné sur la Côte d'Azur. Donc il se situe sur la Côte d'Azur, donc il est tourné en France. Et bon, même s'il y a peu de scènes d'extérieur, on peut s'apercevoir donc quand même que donc le film, euh, notamment au début, donc a bien été tourné donc avec quelques images donc sur la Côte d'Azur. Ou alors, il faudrait que je revoie mes notes parce que je ne sais pas si euh, en fait l'intrigue se situe sur la Côte d'Azur, mais après c'est vrai qu'on est souvent en intérieur, quelquefois en extérieur. Mais là, par exemple, comme au début, dans la scène de la voiture avec le chauffeur, voilà, on sent qu'on n'est pas en Angleterre puisque le décor ne laisse pas, en effet, penser qu'on est en Angleterre, dans la campagne anglaise en tout cas, mais plutôt sur la Côte d'Azur. Alors voilà, donc, ce qui est important de savoir, c'est que donc, il y a un autre film qui avait été, dont je me souviens de la Hammer, qui s'appelle Maniac aussi, qui est situé dans le sud de la France également. Voilà, donc je voulais revenir maintenant sur la mise en scène, hein, que je trouve très efficace, avec cette impression de malaise, ce malaise donc progressif hein, que le réalisateur installe. Je vais quand même vous mettre quelques images, donc quelques images quand même du thriller, de la bande-annonce, pour donner donc une autre donnée sur donc ce que vaut aussi. Le trailer en dévoile peu, hein, je vous rassure. Il est surtout basé des cris de l'héroïne, hein, entre autres. Mais vous verrez que voilà, tout de suite le ton est donné. Alors donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'important par rapport à ça? C'est que donc le film constitue quand même une très belle surprise en tant que film. Il y a quand même donc une mise en scène quand même très travaillée au niveau des plans, je dirais des cadrages. Il y a également donc, comme je vous dis, un très beau travail sur la photo en noir et blanc qui exploite bien vraiment la villa où se déroule, je vous l'ai dit, la grosse partie de l'action du film. Mais comme j'ai dit, bien sûr, c'est le scénario hein, qui vaut vraiment le détour, plus que la mise en scène ici, je dirais. Voilà, donc avec une mise en place assez dérangeante, un dernier acte très généreux, donc en rebondissement, comme je l'ai dit, notamment le twist final, bien sûr, le clou du spectacle. Voilà, donc ce qui fait que la Hammer, donc en 1961, on est encore vraiment dans l'explosion vraiment du studio hein, qui est en train vraiment de montrer toute la qualité, son talent en fait. Attendez, je vais baisser la musique parce que ça empiète sur ma voix. Je voudrais pas que ça dérange trop. Voilà, voilà. Et par rapport à ça, donc le film donc recèle vraiment de qualité, comme je l'ai dit, du fait que la Hammer savait s'entourer quand même de personnes qui, même n'ayant pas une grande expérience comme Seth Holt, hein, qui en était, je crois, si je relis mes notes, il en était à son troisième film à peine. Non, c'était son deuxième film à peine, parce que son premier film, ça remonte à 58, avec Le Criminel aux abois, qui n'est pas un film produit par la Hammer. Les films de la Hammer, donc il a
Il en a fait trois, hein. Puis il a fait donc The Nanny avec Bette Davis et puis La Momie Sanglante. La Momie Sanglante est un de mes films de momie, de vengeance de momie préférés. Voilà, donc tout ça pour dire que voilà donc la qualité encore une fois artistique par rapport donc à un vrai travail sur l'image, quant au style, je dirais, euh, le fait de traiter le film en noir et blanc et de ne pas l'avoir fait en couleur, parce qu'il y avait déjà des films en couleur, hein, en 61, il y en avait eu pas mal, hein, le cauchemar de Dracula, hein, Frankenstein s'est échappé, voilà, mais je trouve que ce qui fait aussi la classe des films de la Hammer, c'est aussi d'avoir justement donné quand même des films avec un noir et blanc absolument somptueux. Voilà, donc il y a des scènes assez dans le film réussies, comme par exemple l'accident de voiture, d'autres scènes, pareil aussi, celle près de la piscine. Voilà, il y a vraiment quelque chose en tout cas qui fonctionne assez bien quand même dans l'ambiance. Et c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt de ce film, c'est d'être, je dirais, un minimum embarqué par l'histoire, par quand même euh, une mise en scène qui ne va pas, je dirais, vous sauter aux yeux, mais vous allez quand même voir la beauté quand même des images par rapport au noir et blanc. Voilà, donc les acteurs aussi, bien sûr, très important de signaler que l'actrice principale est excellente, hein, Suzanne Strasberg. Voilà, jeune femme frêle, oppressée, voilà, qui donc doit faire face ben, à quelque chose d'assez ouais, d'assez diabolique, hein, une sorte, comme je dis, hein, qui ressemble d'ailleurs au film français, je dirais, dans le côté un peu spirale euh, de machination orchestrée par, voilà, je n'en dirai pas plus, des personnes mal intentionnées. Voilà donc, voilà, le film donc a quand même une bonne distribution avec celui qui donne le change dans le rôle du chauffeur par exemple, avec bien sûr Christopher Lee qui a toujours vraiment son importance capitale, hein, je dirais même dans les petits rôles. Et c'est ça qui est génial avec un acteur comme Christopher Lee, c'est qu'il est capable dans le studio Hammer de passer des rôles à des rôles de rôles principaux à des rôles secondaires où il est tout aussi investi et brillant dans sa façon d'aborder les personnages qu'ils ont pu donc lui confier. Et puis voilà, donc je vais remettre un peu, donc simplement retirer le trailer pour mettre un peu les images du film, qui sont tout aussi belles. Vous pouvez voir d'ailleurs ici, donc si on détaille un peu les images, donc la qualité quand même de la photo, à travers, vous avez la composition des cadres aussi. Là, on peut voir donc un champ contre champ. C'est pas un champ contre champ, c'est plutôt un plan large sur deux personnages qui parlent, avec justement une composition dans le cadre qui fait qu'on rajoute des éléments comme par exemple les bougies, vous voyez, le chandelier. Là, c'est un très gros plan, vous voyez, un peu effrayant sur un personnage de cauchemar. Et puis vous avez aussi, vous voyez, une composition dans les cadres avec deux personnages qui parlent et souvent quelque chose au milieu. Et donc, si on s'attarde un peu sur, je dirais, la façon d'orchestrer la mise en scène, c'est aussi tout important. C'est que la Hammer ne négligeait vraiment pas cet aspect-là. Alors plus particulièrement dans les années 60 où vraiment leur façon très professionnelle d'aborder chaque film et de les rendre vraiment, vraiment euh, bien construits, je dirais dans la façon de montrer ce qui se passe à l'écran avec la mise en scène, voilà, qui était vraiment euh, très soignée de la part des metteurs en scène, hein, comme Terence Fisher, comme Freddie Francis, comme les plus grands. Et Seth Holt, on va dire, vraiment fait un très beau travail. Voilà. Et quand vous avez aussi également bah, des bons scénaristes pour vous écrire des histoires palpitantes, évidemment, il est sûr que des films comme celui-ci ont toute leur importance. C'est pour ça que je vous invite vraiment à ne pas vous arrêter sur l'année, même si c'est un film qui a plus de 50 ans, peu importe la qualité, que ce soit scénaristique et visuelle, elle est déjà là. Elle est là même dès les années 50 avec la Hammer Film, où il y a tout de suite, c'est des films intemporels en fait, c'est des films, il y a eu tout de suite une vigilance, oui je dirais, donc
une science, je dirais, du cinéma qui fait que chaque plan est composé. Vous voyez, comme ce cadrage sur le piano qui est magnifique. Faut penser quand même à faire de ce genre de plan, quoi. Il aurait très bien pu filmer le réalisateur simplement la fille entrant plein cadre dans la pièce. Mais, ou par exemple les scènes qui sont liées à l'onirisme, avec des pensées, à superposition d'images, vous voyez, de visages, de plans, d'arrière-plan avec la mer, etc. Donc, vous voyez, ou même dans le cadre, dans une voiture, même si c'est des décors des fois filmés, rajoutés à l'extérieur. Euh, donc voilà, c'est vraiment euh, une façon de montrer, je dirais, ouais, une façon subtile, toujours de faire quand même du travail de haute qualité. Voilà, et moi ce que j'adore, c'est, vous voyez aussi, j'avais oublié quelque chose, regardez ce plan avec le lampadaire derrière en ombre chinoise. Voilà, vous voyez que chaque plan, je veux dire, on ne pense pas dans la mise en scène, il faut quand même, quand on écrit un film, il faut quand même, sur le découpage technique, penser à ce genre de plan. Vous voyez, c'est pas dit qu'à chaque fois on y pense. Je vais remettre un peu de musique hein, en fond, la musique de Clifton Porter. Voilà donc, je vous dis, il y a un travail sur les clairs-obscurs, sur euh, la composition vraiment de l'image. Voilà, c'est important de savoir donner un minimum de, je dirais, d'intérêt pour le spectateur. Ce qui est génial avec la Hammer, c'est ce que je pense vraiment, c'est que chaque film pour moi est fait pour plaire au spectateur. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un film qui est négligé au point de se dire on s'en fout, ça on zappe, on va faire des choses très classiques, simples, qui n'ont pas de relief, qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Ben, la différence, c'est que la Hammer, il y a la force de pouvoir faire des films qui étaient vraiment avec toujours, je dirais, une- un respect du spectateur pour que vous soyez un minimum, je dirais, attiré par l'histoire, attiré par ce que vous voyez à l'écran, et que ça vous titille un peu, je dirais, la rétine, quoi, quand même un minimum pour que vous vous dites ah bah j'ai vu quand même un bon film. Voilà, j'ai peut-être pas vu un chef-d'œuvre à chaque fois, mais j'ai quand même vu quelque chose qui tient la route au niveau visuel, au niveau de l'histoire, au niveau de l'interprétation, etc. Donc je dis vraiment que vraiment les années 60 et surtout dans les thrillers également psychologiques sont vraiment une décennie euh, flamboyante. Flamboyante n'est pas le terme exact, ce serait plutôt pour les couleurs, ça c'est plutôt dans les films en couleurs, mais flamboyante du point de vue vraiment, comme j'ai dit, hein, cette attention particulière portée sur la mise en scène, sur le découpage, etc. des films, sur la direction d'acteurs, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce type de film. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus que ça, parce qu'après je vais entrer dans le domaine du spoil, et ce serait dommage. Donc je préfère vous laisser découvrir, même si c'est un vieux film, par vous-même, parce que je sais que j'imagine par vous-même de découvrir ce film, parce que j'imagine que beaucoup ne l'ont pas encore vu, parce que c'est pas toujours facile de trouver ce genre de film. Je vous dis, ils sont pas tous accessibles. Cependant, je vous signale que donc le film Hurler de peur donc, est aujourd'hui disponible dans une superbe collection Les Trésors du cinéma anglais, dont il y a plusieurs films de la Hammer. D'ailleurs, moi j'avais parlé également dans cette collection d'un film que j'adore de science-fiction, Les Damnés de Joseph Losey. Donc je ne saurais que trop vous conseiller de l'acheter dans cette collection. Parce que déjà le travail de restauration sur les images est magnifique. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Si vraiment vous voulez découvrir les nombreuses pépites de ce studio, il faut absolument que vous vous penchiez sur cette collection qui a quelques films de la Hammer vraiment très bons. Notamment Fanatic. Voilà, j'avais oublié Fanatic, qui est un de mes thrillers préférés, bien sûr, que je n'ai pas oublié, et qui est déjà disponible, je vous le rappelle, dans ce cycle. Voilà, donc on se retrouve. Je vous remercie de m'avoir écouté comme toujours. J'espère vous avoir donné envie de découvrir vraiment nombre de films de la Hammer à travers ce cycle. On continue hein, jusqu'au numéro 50. Hein. J'ai encore 14 films à vous présenter euh, dans ce cycle, et j'en suis bien content. Également les rétro movies hors Hammer, bien sûr, hein, puisqu'il y a aussi beaucoup de trésors du cinéma qui n'ont rien à voir avec le studio Hammer, mais qui sont aussi des films dont il faut parler et ne jamais oublier pour certains. Puisque je vous l'ai dit, je parle surtout de films qui quand même m'intéressent ou
que je considère comme des films vraiment importants dans l'histoire du cinéma et que j'aime faire découvrir et partager. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous passez par là et que vous la découvrez. Ça fait toujours plaisir pour voir un peu le contenu, si ça vous plaît ou pas, hein, c'est à vous de voir. Voilà, donc sachez que je fais des lives régulièrement sur cette chaîne, attention ça tourne, que je m'occupe d'un blog qui s'appelle Les Chroniques d'Atreyu, où je fais de la critique, donc surtout sur les décennies de films des années 60 à 2000. Voilà, moi je vais surtout donc piocher dans le cinéma d'avant parce que c'est celui que je trouve le plus intéressant. Je ne pioche que très rarement dans les années 2010, 2020. Voilà, donc c'est celle qui m'intéresse le moins parce que je trouve que le cinéma a quand même vraiment perdu de sa splendeur. Il y a quand même des choses qui sont bonnes aujourd'hui, hein, mais ça se compte sur le bout des doigts malheureusement. Voilà, donc merci à tous de m'avoir écouté. N'oubliez pas donc le petit pouce en l'air. Et puis merci à vous. On se retrouve donc très vite pour un nouveau film de la Hammer, pour également un nouveau Retro Movies. Et puis on se retrouve surtout vendredi, donc je le signale. Là nous sommes donc lundi 8 mai et on se retrouve donc le vendredi 12 mai pour le live que je ferai donc sur le classique du film d'aventure fantastique Le secret de la pyramide de Barry Levinson. Donc le direct live de Retro Movies, hein, qui est consacré donc à un film qu'on a avec d'un film qui a marqué l'histoire du cinéma dans le cinéma de genre, toutes décennies confondues, voilà, mais surtout les années 60 à 90. Et donc on revient avec des invités sur le chat sur donc les films qui ont marqué pour certains, je dirais, leur plaisir de spectateur, etc. En tant que cinéphile ou pas du tout. Voilà, simplement le plaisir d'aimer tel ou tel film et d'en parler, d'échanger dessus. Merci à tous de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, et puis vive le cinéma de genre, vive un studio comme la Hammer qu'il ne faut jamais oublier, car il a vraiment compté dans l'histoire de ce cinéma d'épouvante gothique, de ce cinéma à caractère thriller, à suspense également. Voilà, donc qui ne s'est pas cantonné qu'à un seul genre, mais qui le fait toujours avec brio et avec beaucoup de tact et de talent, tout simplement. Merci à vous de m'avoir écouté, on se dit à très vite, et puis passez une bonne fin de semaine. Bye bye, à bientôt.